Les jardiniers et les maraîchers ont un saint patron, Saint Fiacre. Grâce au don d'un historien aux archives municipales, nous allons en savoir plus sur les us et coutumes de ces hommes et femmes au contact permanent de la nature. Alors c'est Monsieur Pomaré, qui est un historien, mais qui est également membre de la confrérie Saint Fiacre, qui nous a donc apporté ce fonds au niveau des archives municipales. Et ce fonds nous a permis de démarrer cette histoire, de reprendre la tradition Saint Fiacre, et nous a permis de contacter la confrérie Saint Fiacre qui vient de se redynamiser depuis quelques années. Et en rencontrant les différents membres de la confrérie, nous avons pu compléter le fonds de M. Pomaré, même des objets. On a notamment, parmi les objets, on a des insignes qui sont des insignes très significatifs de la confrérie, qui étaient donc portés par les membres à l'occasion de la messe qui est consacrée à Saint Fiacre, qui est normalement le premier dimanche qui suit le 30 août. Et il y a également donc une bannière très, très emblématique. Alors, elle a des petites réparations à faire très succinctes, mais c'est vrai qu'elle est en meilleure conservation que l'autre bannière qui a été confiée à la restauration. Et donc, cette bannière qui est donc celle qui nous a été confiée par M. Pomaré, elle a d'une part l'emblème de la confrérie Saint-Fiacre, bien sûr. On retrouve la croix et les outils de jardinage, et également donc la devise travail, union et prière. Un peu plus loin en ville, une bannière centenaire s'apprête à voyager pour une opération délicate de restauration. On l'utilise pour les cérémonies et autrefois on l'a sortie pour les ostensions, mais vu son état, elle ne pourra plus jamais ressortir pour les ostensions. Donc nous avons fait faire une copie informatique qui est très bien. Donc on sort notre bannière plastifiée au lieu de sortir notre bannière historique. Deuxième moitié du 19e. Ah oui, ah oui. Bon, c'est pas très bien, peut-être dernier quart même du 19e. Elle est pas... Je sais pas quelle est votre position, quel est votre avis. Comment est-ce que vous vous y prenez? Quelles sont les techniques employées? Là, je vais démonter les galons pour pouvoir avoir accès au revers. Et ensuite, je vais faire des tests, voir justement quel solvant je peux utiliser pour essayer d'enlever un petit peu la colle. Après une quinzaine de jours de travail, nous retrouvons à Meymac Aline dans son atelier. Alors après, voilà, le gommage, c'est toujours un peu le bon dosage entre gommer, mais respecter la surface aussi, qui est quand même relativement fragile. Il faut savoir s'arrêter. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai différentes gommes. Celle-ci est un peu plus douce, celle-ci accroche plus. Donc voilà, les zones qui sont plus fragiles, je les traite plus avec cette gomme, et les zones qui supportent plus avec l'autre. Principalement la décoloration. C'est vrai que quand on regarde en dessous la couleur originale du tissu, il était beaucoup plus vif. Donc ça, c'est la lumière. Alors, il y a deux choses. Soit c'est l'exposition à la lumière, mais c'est aussi combiné peut-être aux colorants qui étaient peut-être pas très résistants à la lumière. Donc là, je pense qu'il y a un peu des deux. Effectivement, il y a plusieurs phases de restauration. Là, on voit des reprises. Donc ça, c'est la bannière qui a été reprisée parce que on l'entretenait. Voilà, ce sont des objets de procession, donc c'est des objets qui doivent être en bon état. On ne peut pas se permettre de montrer une bannière qui est déchirée. Là, le défi, c'est de retrouver, alors pas forcément le verre original, pas celui qui est sous la peinture, parce qu'en fait, nous, il faut que ça s'harmonise avec le verre vieilli et même voire masqué. Donc là, je cherche à la fois un tissu pour mettre sous le tissu de fond pour pouvoir le consolider après par couture. Et je cherche aussi un verre pour teindre un voile de soie pour mettre sur la bannière pour pouvoir à la fois la protéger des frottements et à la fois unifier un petit peu les zones un peu disparates de couleurs. Disons qu'en mettant un voile vert dessus, ça va un petit peu masquer les anciennes restaurations. Mon but, c'est d'arrêter les dégradations et de la transmettre comme elle est aux générations futures, dans un souci esthétique bien sûr, sinon on mettrait tout dans des congélateurs,
Mais là, il y a vraiment le souci avec cette bannière aussi parce qu'elle est encore vivante, elle est encore utilisée par la confrérie. Donc il y a quand même aussi ce souci de pouvoir la montrer. Donc il y a vraiment aussi un souci esthétique. C'est pour ça que je propose ce voile de soie dessus qui est à la fois conservatoire, mais à la fois qui va vraiment aussi essayer de restaurer un peu la beauté de la bannière, quoi. Actuellement, les jardiniers de la ville de Limoges sont en pleine culture de différents légumes. Ils serviront à la réalisation d'un trophée de Saint-Fiacre qui sera présenté lors du festival de gastronomie Toc et Porcelaine à la mi-septembre.